Information vue par la presse camerounaise et direction Yaoundé en place, le cœur enflammé du joie. Comme d'habitude, monsieur Gisèle Pierre-Sanon, bonjour, c'est à vous l'antenne. Depuis quelques temps chaque matin. En tout cas, bienvenue à Yaoundé où je vous accueille, vous l'avez indiqué, le cœur enflammé de joie. Je le fais à votre adresse, mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, elle s'observe à deux vitesses pour parler ainsi du respect des mesures barrières. En tout cas, la relance a été proposée par le gouvernement de la République à l'adresse de la communauté nationale, mais également à l'adresse des visiteurs de la République du Cameroun, et bien des instructions venues de la présidence de la République et qui doivent être implémentées par le gouvernement de la République à propos du respect, on va dire, scrupuleux des mesures barrières. Cela manifestement ne semble pas tomber dans les oreilles des Camerounais. Le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce jour, appelle d'ailleurs cette attitude, vous voyez, une principale, insouciance des Camerounais, et cela emporte 1001 dangers. Les terrains les plus fertiles pour la progression de la pandémie eh bien, sont inventoriés par Cameroun Tribune, édition de ce jour. Les moments de deuil et de fête, les marchés leur font d'ailleurs concurrence, à ces moments de deuil et de fête, au même titre que un certain nombre de commerces qui restent ainsi, on va dire, vulnérables par rapport à la progression de la maladie sur le sol camerounais. Le danger est donc là. Cameroun Tribune a inventorié les lieux les plus fertiles pour la progression de la maladie au Cameroun, et justement, on est là dans un cas de figure qui fait craindre et redouter la communauté nationale et même internationale par rapport à la progression de la COVID-19 sur le sol camerounais. Cela donne d'ailleurs l'impression au quotidien Émergence, lui aussi traitant de la COVID-19 ce matin. Cela donne donc l'impression au quotidien Émergence que les Camerounais ont simplement été abandonnés à leur propre sort. La fête célébrée hier, celle des droits de la femme, le 8 mars, c'était donc hier. Eh bien, cela s'est fait dans une ambiance chaude, pour parler ainsi des lieux de rencontres, des débits et des boissons et autres lieux d'ambiance. Et cela en rajoute d'ailleurs à l'idée du quotidien Émergence, selon laquelle il y a comme un abandon de Camerounais sur le terrain de la riposte contre la COVID-19. Le journal redoute ainsi le pire du moment où le gouvernement de la République semble avoir fait un vœu pieux dans les transports en commun, comme les grandes surfaces commerciales. Les mesures barrières s'avèrent un luxe. Il faut donc secouer le cocotier en déboulonnant le ministre de la Santé publique. C'est d'ailleurs la pensée profonde de l'hebdomadaire en kiosque ce matin. J'ai parlé ainsi du point hebdo qui traite justement de la question de la progression de la pandémie au Cameroun. Manaouda Malaché, le ministre de la Santé publique, n'est pas wanted, mais le cabinet en appelle à son départ du gouvernement de la République, fondé sur son accaparement des ressources financières au niveau du ministère de la Santé publique. Donc il a justement le magistère jusqu'ici. Le problème, c'est aussi la confiscation des lignes budgétaires de ses plus proches collaborateurs, selon qui tout pour le ministre et rien pour eux. En tout cas, au cœur d'une enquête qui a été menée par le point hebdo depuis le ministère de la Santé publique, en passant par la primature jusqu'au palais de l'unité, le palais présidentiel, il y a que cette enquête qui a donc rassemblé un certain nombre d'éléments amène et pousse le journal à proposer une sortie du gouvernement de Manaouda Malaché. Pour le journal Camarouès, lui aussi traitant du cas Manaouda Malaché, eh bien, il y a du reste lieu de s'interroger sur ce qu'il considère, lui, le journal, comme étant une cabale contre le ministre de la Santé publique, Manaouda Malaché. Il sait pouvoir dire que Manaouda Malaché, justement, a le goût du travail et de la transparence financière. Un levier qui ne plaît pas à tout le monde, notamment au niveau du ministère de la Santé publique et selon un certain nombre de tâches qui doivent être remplies au quotidien au sein de ces départements ministériels. Cet argument est d'ailleurs très vite repris par le quotidien Mutation des Gab, Georges Alain Boyomo, qui rapporte une preuve de plus de cette malgouvernance sanitaire au Cameroun. On en est à s'entendre dire par les Camerounais qu'ils veulent et donnent un feu vert au gouvernement de la République de pouvoir détourner l'argent et aussi le vaccin contre la COVID-19 qui est donc en train d'être importé au Cameroun. Une façon de mesurer et d'ailleurs de marquer une indifférence par rapport à cette initiative gouvernementale, mais qui est extravertie. On parle ici d'importation du vaccin contre la COVID-19. Le quotidien Mutation en kiosque ce jour réserve d'ailleurs une place au soleil à cet argument dans la mesure où le contraste est quelque peu flagrant entre l'acquisition d'un vaccin à l'étranger à prix d'or.
on parle de 20 000 francs CFA en moyenne. Et la gratuité que propose l'archevêque de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour parler ainsi de Monseigneur Samuel Kleda, eh bien, il est formel. Depuis l'an dernier, son remède est efficace, disponible, et c'est une réalité, justement, sur laquelle le gouvernement de la République a simplement fermé ses yeux, ses oreilles. Question de montrer qu'il n'y a aucune volonté politique à pouvoir s'approprier ce médicament qui est pourtant efficace et qui est d'ailleurs gratuit au Cameroun et qui est le fait même d'un Camerounais, archevêque de son État. J'ai nommé Monseigneur Samuel Kleda. Mais en attendant que le gouvernement un jour fasse éventuellement confiance à l'un de ses enfants et à ses enfants, allons-y dans la région de l'extrême nord du Cameroun. On aime à l'appeler la plus belle des régions camerounaises, puisque de Polongware Kindi qui annonce le départ de 425 réfugiés nigérians à destination de leur terre natale. Au départ, signale encore le Pélican, traitant également de cette action gouvernementale avec, bien entendu, l'onction des partenaires au Cameroun en la matière. 9 rotations pour des départs progressifs et surtout des départs volontaires. Et à la baguette, il y a bien entendu le ministre pour la Tangandji de l'administration territoriale pour donner corps aux directives du président de la République. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, est également en kiosque. Le journal décrit ainsi les réfugiés comme étant galvanisés par le gouvernement de la République pour la circonstance, ainsi accompagnés par les mesures camerounaises, celles de solidarité agissante et d'investissement sur la cause humaine. Se félicite ainsi The Guardian Post, édition de ce jour. Et d'ailleurs, en fond, The Guardian Post, édition de ce mardi, a posté une photographie de cet enfant qui est remis aux autorités nigérianes par Paul Atangandji, le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale. En somme, conclut ainsi Info Matin de Dieu de 9h20, une espèce de retour volontaire de la part de ces Nigérians qui repartent ainsi dans leur pays natal à cœur joie, et ce sont au total 500 qui sont concernés par ces premiers contingents. Il y aura 9 autres, signale ainsi le journal. Retour sur la côte camerounaise, la partie maritime en l'occurrence, et ses visions économiques qui est également en kiosque ce jour, qui annonce pour bientôt un aéroport international du côté de Kribi dans la cité balnéaire, la capitale du département de l'Océan, qui verra ainsi pousser de terre un gigantesque projet de 600 hectares qui va doter cette ville-là d'une infrastructure de classe internationale, et sans plus de précision par rapport à quand le début des travaux, en tout cas en termes d'exécution du projet, et puis quel est le montant global de ce projet. En tout cas, le journal reste quelque peu silencieux sur ce coup-là, l'annonce étant faite à propos de cet aéroport international qui s'en va donc être construit du côté de Kribi, dont la cité balnéaire camerounaise. L'économie quotidienne est également en kiosque. Le journal y trouve un motif d'espoir pour le Cameroun et même pour la sous-région Afrique centrale, question de mieux participer à la zone de libre-échange continentale africaine, une initiative continentale qui a d'ailleurs déjà un pas en avant effectué et qui est donc sur les rails malgré quelques balbutiements qui sont signalés à propos de cette guerre de géants économiques sur le continent africain, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et ce matin, le journal met en lumière les éléments d'appui qui sont proposés, on va dire, de façon permanente par la BAD, la Banque africaine de développement. Un cas qui intéresserait aussi la Banque africaine de développement, c'est cette situation que porte le journal La Nation. Lui aussi, c'est signalant en kiosque ce matin, le journal La Porte pour la décrier. Il s'agit de ces fonds mystérieusement bloqués au niveau du ministère des Finances depuis pratiquement un an, alors que ceux-ci étaient destinés à lubrifier les politiques publiques de renouvellement et même de pérennisation de la forêt camerounaise. L'argent n'a pas été débloqué depuis pratiquement un an et maintenant, d'où donc l'alerte qui est tirée par le journal La Nation. Kalara, comme à son habitude, traite des procédures judiciaires et des acteurs y afférents ce matin. C'est le cas donc de Basile Atanganakuna qui retient son attention. En clair, ou alors si vous voulez l'ancien ministre camerounais en charge de l'eau et de l'énergie, eh bien ne bénéficiera pas
d'un arrêt des poursuites judiciaires, comme cela a semblé être le cas par le passé à propos d'une opinion qui a été transportée par une partie de la presse gabonaise, lui qui voulait ainsi rembourser 1,2 milliard de francs CFA. Eh bien, pour ça aussi, on verra plus tard, ont ainsi décidé les juges du TCS, le redoutable tribunal criminel spécial gabonais. Quant à repère, le journal de feu Richard Tounaombe, lui aussi en kiosque ce matin, le regard est résolument tourné depuis des mois, comme d'ailleurs depuis des mois, sur cet homme, Do Jérôme. On soupçonne donc le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'avoir créé des grades et même des postes dans l'administration dont il a la charge, à savoir l'administration pénitentiaire. Cela à la lecture des nominations qui sont intervenues. Rappelle encore repère, le 1er mars dernier. L'essentiel à la tête dans les actes de consommation des Gabonais, un peu trop dominé ces temps derniers par des produits de fraude et même de contrefaçon. Un recensement court pour cela depuis les boissons gazeuses jusqu'à l'état civil à plus d'un titre, en passant par des billets des banques. En tout cas, ce sont là les vrais foyers du faux, mais également de la contrefaçon qui domine sur la consommation des Gabonais, pour parler de ces produits à tout le moins exposés et qui exposent ainsi les Gabonais à un certain nombre de risques, notamment au plan sanitaire. Avec terre promise ce mardi également en kiosque, il se pose un problème qui est d'ailleurs récurrent à chaque fois qu'une rentrée parlementaire est annoncée au mois de mars. Eh bien, comme ce sera le cas jeudi prochain, nous serons alors le 11 mars 2021, eh bien, ce sera la rentrée parlementaire au Cameroun, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Eh bien, Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale d'une part, et Marcel Nian Djifendi, le président du Sénat, donc d'autre part, eh bien, vont-ils prendre leur retraite politique? Question à 0 francs qui est formulée par Terre Promis ce matin. Rien n'est moins sûr, répond encore le journal lui-même sur cette question. Et puis, il sera stoïque jusqu'au bout, il sera discret, il se veut discret jusqu'au bout, jusqu'à la lie. Iya Mohamed, pour ne pas le nommer, ne veut pas de problème avec le régime de Yaoundé. C'est ce que propose la météo de Dieudonné Mveng ce matin. L'ancien président de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de football, et aussi ancien directeur général de la Sodé Coton, dit ne pas être hostile à Paul Biya et à son régime. La toile a d'ailleurs menti contre lui à propos de cette vidéo qui a circulé. Elle montrait un Iya Mohamed à tout le moins viral contre le régime de Yaoundé. En tout cas, ce matin, il dit n'avoir été impliqué ni de près ni de loin dans cette vidéo, donc en circulation sur les réseaux sociaux. D'Excident Iya Mohamed, qui a été relayé ce matin par la météo. Revue de presse Made in Yaoundé ce mardi, stop fin. Évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Le prochain rendez-vous étant pour demain quand il sera 7h. Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Chiptio, bien en place de ce côté-là pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala avec le messager qui s'intéresse à la crise sécuritaire et sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest et donne la parole à un homme, député français, Sébastien Nadeau, qui prend de temps en temps la parole au sujet de cette crise qui s'est encore exprimée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale française en interpellant le ministre des Affaires étrangères de son pays, Jean-Yves Le Drian. Eh bien, le messager l'a rencontré, lui a donné la parole dans une interview dans ses colonnes aujourd'hui, lui qui parle justement de l'hypocrisie de la France au sujet des crises qui se jouent au Cameroun en ce moment. Les massacres en zone anglophone sont le fait d'une dictature de l'agonie, lance-t-il dans cet entretien accordé à Christian Tchabmi du quotidien Le Messager, lui qui interpelle également en passant le président français Emmanuel Macron en dénonçant le silence de la France au sujet de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mais pourquoi Jean-Yves Le Drian a du mal à dénoncer ces crises dans le nord-ouest et du sud-ouest? La France s'est comportée en criminel dans les années 1960 au Cameroun. Il est temps de rectifier le tir, dit-il également dans les colonnes du journal. Sébastien Nadeau qui parle également de la Centrafrique, du sentiment anti-français en Afrique en général. C'est une interview d'une page accordée à Christian Tchabmi du quotidien Le Messager.
Messager à retrouver en kiosque ce mardi. Le journal parle aussi des discours de haine au Cameroun et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui lance la guerre contre ces discours de haine et la xénophobie dans notre pays. Le plan de guerre de la Commission Moussongué dévoilé par le Messager aujourd'hui face à la montée vertigineuse de ces mots qui gangrènent la société et enveniment les rapports entre certaines ethnies. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme annonce pour les 3 prochains mois une vaste campagne de communication dans les 10 régions du Cameroun. Travailler sans relâche pour éradiquer le fléau est donc le credo de la commission dirigée par Peter Mafani Moussongué qui s'exprime lui aussi dans le Messager de ce mardi. Le journal parle de litige foncier également, une affaire de litige foncier qui vient de connaître un dénouement heureux. Fin donc de l'imposture de la famille Beto dans un litige foncier dans l'arrondissement de Douala 3e. Une décision du ministre du Domaine, du cadastre et des affaires foncières, Henri Ebe Aïssi, arraché de haute lutte par l'honorable Pierre Dipoko Songhé, ramène la sérénité dans les rangs des centaines de familles menacées d'expulsion depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Fini les menaces, intimidations, abus d'autorité, arrestations arbitraires et destruction des biens qui depuis 2009 constituaient le lot quotidien des populations du village d'Okpassi dans l'arrondissement de Douala 3e. La décision du ministre du Domaine, du cadastre et des affaires foncières se veut sans appel. Cette décision, prise suite à une requête introduite par l'honorable Dipoko Songhé, représentant du collectif des villages Lokboli, Lokbon et Longban du village d'Okpassi en août 2020, est une cinglante gifle à la mafia mise en place sous la houlette d'une famille par des fonctionnaires corrompus du ministère en charge des questions domaniales au Cameroun qui depuis 2009 et de manière récurrente ont réussi à induire en erreur les différents ministères qui se succèdent, ministres plutôt qui se succèdent à la tête de ce département ministériel. Lis tout le feuilleton en page 4 du journal Le Messager de ce mardi. La nouvelle expression est également parue ce jour et nous parle de nécrologie avec le décès de ce membre du gouvernement, le ministre Adoum Gargoum, qui est donc mort hier. Un communiqué du directeur du cabinet civil, du cabinet du Premier ministre, plutôt chef du gouvernement, est venu confirmer de façon officielle la disparition du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique qui était l'objet de rumeurs. Les circonstances de ce décès n'ont pas été données, mais le communiqué signé de Confiance Balungeli et Bounet confirme la cause maladive que les réseaux sociaux avaient déjà avancé. Il était interné, rappelle le journal, à l'hôpital de la CNPS après être passé par l'hôpital central de Yaoundé pour une infection due au coronavirus. Selon des informations relayées par la nouvelle expression de ce jour, et les obsèques du ministre Adoum Gargoum auront donc lieu ce jour selon la tradition musulmane, rappelle le journal, qui parle aussi d'une affaire de rébellion contre l'État du Cameroun et certaines accusations portées contre Iya Mohamed, l'ancien directeur général de la Sodécoton, des accusations battues en brèche par son conseil, maître Eugène Balé-Maken, qui s'exprime dans la nouvelle expression de ce jour. Les allégations relatives au prétendu statut de leader affublé faussement à M. Iya Mohamed sont totalement infondé, lance-t-il dans les colonnes de la nouvelle expression ce jour. Son client Iya Mohamed ne fait pas partie du leadership du mouvement pour la libération du Cameroun, un mouvement qui a diffusé en février dernier une vidéo dans laquelle l'ex-directeur général de la Sodécoton est présenté comme tel, comme l'un des leaders de ce mouvement qui parle de la libération du Cameroun. La vidéo en question, rendue publique fin février dernier, met en exergue des hommes armés se réclamant d'un certain MLC en indiquant qu'ils opèrent le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, notamment dans la partie septentrionale. Et ce mouvement qui appelle les nordistes à se réveiller, à ne plus se laisser conduire
comme des moutons. Et l'homme qui porte la parole du groupe parle en français en Foufoulde dénonce la gouvernance du pays par le régime Biya qu'il menace de représailles. La mise au point de l'avocat Dia Mohamed a retrouvé dans le journal La Nouvelle Expression de ce jour. Et la grande une de ce quotidien nous parle de Kribi. Kribi avec ses 14 élèves exclus définitivement du lycée bilingue de Kribi. Ce sont des élèves mis en cause dans une vidéo obscène diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Une assemblée générale extraordinaire pour recadrer le fonctionnement au sein de cet établissement s'est tenue samedi dernier. Et c'est avec un nez grave que Nourou Bello a présidé cette réunion. Le préfet du département de l'Océan a tiré les conséquences de ces actes obscènes et de cette déviance en milieu scolaire. Pour ce qui est de la vidéo, 14 élèves ont été renvoyés, dont 12 filles, mais bénéficieront toutefois d'un encadrement à distance. En a décidé le préfet du département de l'Océan, écrit La Nouvelle Expression. On reste à Kribi, dans la cité balnéaire, pour parler vision économique qui nous annonce des grands chantiers de l'émergence dans cette partie du pays, avec bientôt peut-être un aéroport international dans cette ville Kribi, bien qu'étant encore à l'étape embryonnaire. Le projet de construction de cet aéroport moderne répondant aux standards internationaux conforte la cité balnéaire du Sud dans un statut de pôle économique en devenir dans notre pays. Le projet consistera à aménager un site d'environ 600 hectares dans la verdure pittoresque de la forêt kribienne pour y construire une infrastructure aéroportuaire de classe internationale, et sont également projetés dans la zone portuaire. Nous annonce Vision économique des constructions d'une cimenterie d'une capacité de production d'1 million de tonnes et d'une unité de montage de réfrigérateurs, climatiseurs et congélateurs avec 1000 emplois à la clé pour 45 milliards de francs CFA d'investissement. Les détails à retrouver en page 3 de l'hebdomadaire Vision économique en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de la lutte contre le coronavirus avec des mesures restrictives prescrites par le chef du gouvernement après la hausse des cas de Covid-19 au Cameroun dans un contexte marqué justement par la hausse des cas de cette maladie. Joseph Diongouté a fait une déclaration il y a quelques jours pour renouveler les mesures restrictives édictées en mars 2020 dans le cadre de la stratégie gouvernementale de riposte contre cette pandémie à coronavirus. Le ministère de la Défense également représenté dans le journal Vision économique ce jour à travers justement le chef, à travers le directeur plutôt de la santé militaire. Le journal fait un gros plan sur le parcours exceptionnel de l'homme, le médecin-colonel Abeng Bozo, nommé en mars 2020 au poste le plus élevé dans le domaine de la santé militaire au Cameroun. Le médecin-colonel a fait un parcours tout exceptionnel dans les forces de défense et de sécurité camerounaises, et sur la base du bon travail, du travail bien accompli, la discipline et le dévouement aux institutions de la République. Il est parti du plus bas échelon dans la médecine militaire pour se hisser au sommet comme directeur de la santé militaire. Le parcours de l'homme à découvrir en page 10 de Vision économique de ce mardi. Le journal des patrons entrepreneurs est également en kiosque ce jour et fait un gros plan sur la corruption au Cameroun, la corruption frein à l'émergence de notre pays annoncé pour 2035, la corruption frein au développement des entreprises camerounaises, frein aux start-up camerounaises. Comment faire pour barrer la voie totalement à ce fléau qui continue de gangréner notre pays malgré la mise sur pied de nombreux organismes pour lutter contre la corruption et même les détournements dans notre pays? L'on constate malheureusement que le Cameroun se hisse toujours justement au plus haut sur le podium de la corruption en Afrique et même dans le monde. Comment barrer la voie totalement? Des pistes de solutions également proposées par le journal Entrepreneur en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de ce mouvement de rébellion, ce nouveau front qui se dessine dans le nord du Cameroun à l'heure où le pays traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa jeune histoire, avec notamment des crises de part et d'autre, comme c'est le cas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans le Grand Nord avec Boko Haram, mais aussi à l'est avec l'entrée dans le territoire de certains insurgés centrafricains. Voilà qu'est donc qu'on est servi par une revendication tout au moins sujette à la question d'une milice prônant
le retour au pouvoir d'une élite du septentrion. À quoi cela rime-t-il? Entrepreneur a mené l'enquête et les résultats à retrouver dans ses colonnes de ce jour. Sans détour est également en kiosque et reste dans le septentrion camerounais, à l'extrême nord précisément, et au camp de Minawaro, à l'extrême nord du pays, où le ministre de l'administration territoriale s'est déployé pendant plus de 2 jours, apportant des dons du président de la République à quelques 5000 réfugiés nigérians qui retournent chez eux sous la supervision de Paul Atangandji. La première rotation a été effectuée hier au profit de 425 premiers candidats au retour volontaire, avec dans leur bagage des produits de première nécessité gracieusement offerts par le président de la République et des tests négatifs au Covid-19. Une révolution humanitaire qu'on a rarement vue dans la prise en charge des réfugiés à travers le monde. Sans détour, qui était de la partie, nous livre un reportage, des témoignages vivants et l'émotion de ces Nigérians qui retournent chez eux, le cœur plein de joie, effectivement. Camarouès est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire nous parle de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, et un homme au cœur de la bataille depuis le début de cette pandémie dans notre pays. Eh bien, c'est le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui se bat au quotidien pour barrer la voie à la propagation de ce virus dans notre pays. Mais l'homme fait l'objet d'une campagne insidieuse, d'une cabale contre sa personne, et l'histoire de notre pays, écrit Camarouès News, a toujours démontré que seules les personnalités harcelées finissent toujours par tomber suite aux différents pièges qui peuvent leur être tendus. L'honnêteté, le goût du travail ainsi que la transparence dans toute forme de gestion au sein du ministère de la Santé publique ont fait en sorte que des ennemis du progrès décident d'en finir avec l'homme qu'ils considèrent comme un frein, insoutenable comme un frein justement. Comme un frein à l'évolution du pays. Eh bien, il n'en est absolument rien. Le journal Camarouès News en profite pour dresser les résultats obtenus par le ministre de la Santé publique depuis le début de cette pandémie au Cameroun, des mesures prises au quotidien, ses communications quotidiennes, l'appel au respect des mesures barrières et bien d'autres. Eh bien, tout cela rime simplement à une cabale contre le ministre de la Santé publique. Eh bien, par qui? Le journal répond à la question dans ses colonnes aujourd'hui. On termine avec le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post qui nous ramène à l'extrême nord du Cameroun, au camp de Minao précisément, avec ce premier contingent de plus de 400 réfugiés nigérians qui retournent à leur terre natale. Ils étaient nombreux à recevoir des dons du président de la République, du matériel de couchage, des denrées alimentaires de première nécessité. Tout ceci remis par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a personnellement effectué le déplacement pour remettre ces dons du chef de l'État et superviser ce retour volontaire d'un processus qui verra à son terme plus de 5000 réfugiés nigérians qui vivent en terre camerounaise depuis plus de 8 ans, fuyant les exactions de la secte Boko Haram dans leur pays. Eh bien, le ministre de l'administration territoriale qui a rassuré du soutien du gouvernement camerounais quant à la prise en charge et à la supervision du retour volontaire de ces différents réfugiés dans leur pays. Voilà donc qui met un terme à cette revue de presse ce matin. Merci Michael Tipkio. Merci Thierry. Et on se retrouve le soir à 19h50 dans le cadre du journal du Canal 2. Oui, absolument, 19h50 ce soir et demain 7h10 naturellement. Pour l'instant, on se prend une page de pub. À tout de suite.